Au début, personne ne me croyait à mon projet. Et pourtant, je l'ai fait. Moi, Antoine, 17 ans, simple lycéen, petit breton, j'ai construit ma propre cabane. Depuis 2 ans, la construction ayant débuté en printemps 2009, le chantier a été entièrement fait à la main. Aucun outil électrique n'a été utilisé. Il s'agit d'un terrain privé aux abords des champs d'une petite rivière. Dans ce petit sous-bois, je ne dérange personne. L'agriculteur à qui appartient ce terrain a été très aimable et m'a donné la permission d'édifier ma cabane. M'inspirant d'un style médiéval, certains y ont vu une réplique de la demeure de Frodon, dans Seigneur des Anneaux. Haute de 2 à 3 mètres et plus de 25 mètres carrés en surface, cette cabane pourrait presque être qualifiée comme une habitation secondaire. On y vivrait presque confortablement. En effet, il y a là un poêle, des bancs, des supports. Mais à cause du lycée et du manque de temps, j'ai décidé de la stopper ici. Pourquoi pas la finir un peu plus tard pour la rendre vraiment habitable. Au départ, j'avais prévu de mettre la chaux sur les murs pour plus d'esthétisme. Un lit douillet, des étagères et une table. Le tout bien sûr fait à la main et en bois. Du fait qu'elle soit semi-enterrée, une sorte de terrier, l'isolation est telle que l'hiver je gagne plusieurs degrés à l'intérieur et l'été il y fait plus frais. La première fois que j'y ai dormi en hiver, les murs n'étaient pas encore totalement finis, la porte pas encore posée, et j'ai réussi à maintenir une température de 10 degrés alors que dehors il en faisait 0. Je suis entouré de terre, sur les côtés, anciens talus et murs en devant en torchis, au-dessus, toit végétal, et au sol, chape d'adobe. Cela peut créer une esthétique qu'écologistes et puristes pourraient rechercher. Évoluant dans un cadre totalement naturel, je me sens bien, libre et débarrassé de tous les maux de la société. Ici je me détends et respire, je suis chez moi. Je n'ai plus à réfléchir au lendemain. Dans mon petit coin, tout va bien. Bien sûr, tout ceci ne se fait pas sans mal. Imaginez-vous l'hiver par des températures basses, la pluie qui ruisselle partout autour, et vous en train de couper du bois, tout seul dans la forêt. Et pourtant, pendant 2 ans, je suis allé tous les dimanches après-midi, mangeant parfois là-bas, et durant le plus clair de mon temps pendant les vacances. Récemment, j'ai aussi vu un petit jeune qui est venu me dégrader les lieux. Il s'amuse. Mais je n'ai pas vu depuis quelque temps. Sans parler bien sûr des chasseurs débiles, quel jeu de tirer sur ma cabane. Ah, je rigole. Parlons du toit à présent. Il est totalement végétal. Mousse, lichen, lierre, fougères et lycopodes, autant de plantes qui peuplent ce toit qui respire. L'eau de pluie arrose celle-ci et peut proliférer sereinement, menant à joie les petits insectes qui s'y baladent. Assurant une discrétion parfaite et un design des plus naturels, cette idée est vraiment adéquate au cadre. Elle a l'avantage d'être écologiste à 100%. De plus, la couche d'humus fait une excellente isolation. Quelque peu habile de mes mains, j'aime travailler le bois et autres matériaux. Les matières premières ici ne manquent pas. C'est ainsi que j'ai pu fabriquer quelques petits crafts. Des paniers en osier récupérés non loin d'ici, des pailles à sous faits de ronces et de paille, des cuillères en bois, des bols, des sculptures, des arcs et flèches, mais aussi des bancs, des chaises qui servent ici, et l'établi sur lequel je suis en train de travailler. Et voir des résultats concrets comme ceux-ci me motive. Il n'y a qu'à voir ce que j'ai fait ici. Du fait qu'elle soit semi-enterrée, du champ du dessus, elle est totalement invisible. Le toit végétal aide énormément, et elle est absolument discrète. J'adore cet aspect car elle respecte la nature. Elle évite d'imposer une infrastructure en plein milieu et carré. Là je ne dérange nulle personne. J'aime la nature et elle m'a laissé un petit coin, juste pour moi, dans lequel je me réfugie et je peux l'observer paisiblement. Et tout le monde est content ainsi. Là c'est l'endroit découvert en printemps 2009. Des copains et moi on a tout creusé à l'intérieur en levant 7 mètres cubes de terre à la main. Ce premier mur ne fut pas gardé, juste pour assurer une discrétion. Toute la structure repose sur des assemblages tenon-mortaise. La mortaise, le tenon, l'assemblage, puis bloqué par une cheville. Les poteaux sont écorés à la hache. Brûlés partiellement, protégés de l'humidité et enterrés par le bourrage de cailloux, immobilité garantie. La structure en tenon-mortaise tout assemblée. Torchis à croche ont fait un clionnage de branches de noisetier. Le derrière est surélevé pour une plus grande pente du toit. On y fait par la même occasion les fenêtres. S'improvisant maçon et carrier, les murs montent.
Pour les poutres, des chaînes sont battues à la hache et à l'ancienne. Et encore Equari. La structure une fois les 4 poutres du toit posées et le clignonnage fait. On commence à structurer le toit, tout de niveau avec une pente de 15 degrés. Des dizaines de palettes récupérées sont découpées pour récupérer les planches. Le tout cloué, il est très solide, pour pouvoir recevoir tout le poids du toit végétal. Le torchis, une fois pliqué, fait de terre argileuse et de paille. Une couche d'enduit par-dessus pour l'esthétisme. Plein de mousses et autres plantes récupérées aux alentours pour le toit. Et la cabane finit après moult efforts. J'en suis fier. Alors, ça fait toujours gamin de construire une cabane? Essayez d'en faire autant, m'en direz des nouvelles.